Ma vision, c'est que le développement des compétences est en train de changer, est en train de prendre une tournure un peu différente avec nos habitudes de consommation web, les technologies qui évoluent grandement également, plus rapidement. Ma vision, c'est qu'on doit changer un peu nos façons de faire, dont l'intérêt du parcours qui était beaucoup au niveau de l'innovation. Donc, amener des nouvelles pratiques, être plus efficace dans un monde où on a une surcharge d'informations incroyable, où on a besoin d'apprendre le plus vite possible. Le webinaire, en fait, est composé de deux parties, qui étaient vraiment une mise en bouche pour les participants. Donc, le premier qui était sur l'apprenant moderne. L'apprenant moderne qui est toutes nous autres, finalement, qu'on change dans notre façon de consommer un petit peu la formation. Et sur les mouvements, donc les possibilités, en fait, au niveau des innovations, donc le micro-learning, la ludification, les classes inversées, donc les différentes tendances, qu'est-ce qu'on peut intégrer dans nos pratiques de formation quotidiennes. On avait deux entreprises, c'était Chronos et Ubisoft. Les deux se sont démarqués de façon différente. Chronos, l'importance qu'ils apportent, qu'ils amènent au niveau de la formation, du développement des compétences. Donc, c'est une petite entreprise qui a une personne qui s'occupe vraiment de la fonction formation. L'élément co-développement qu'ils ont mis en place. Donc, c'est pas parce que tu es petit que tu peux pas avoir une structure de formation très solide et très bien montée, très bien structurée. Donc, ça a été une belle découverte chez Chronos. Chez Ubisoft, c'était la question des communautés de pratique. Donc, souvent, on cherche des moyens peu coûteux, efficaces. Donc, la façon comment ils ont structuré les communautés de pratique comme étant un pilier de leur développement des compétences, ça a été vraiment un point très, très fort. Au niveau de la méthodologie, c'est une méthodologie quand on est en innovation, qu'on connaît bien, qu'on utilise bien. Lorsqu'on sort des idées un peu farfelues, qu'on sort un peu des éléments qui sortent de nos bottines, on trouve toutes sortes de belles solutions, pour autant qu'on les applique par après, parce qu'il y a la portion d'idéation qui est bien, mais après on veut les mettre en pratique. Mais vraiment, les participants ont beaucoup les ressources à l'interne dans leur propre sac à outils. On est conservateur. On est beaucoup conservateur. Quand on se lâche lousse, ça amène une panoplie de solutions vraiment intéressantes. Les entreprises, ensemble, s'amènent des portes de solutions qui sont hyper intéressantes. On a vécu un peu comme du co-développement d'entreprise, si on veut, à l'intérieur des différents labs. Et encore une fois, le partage d'expérience, d'expertise amené avec les solutions amenait des fois des petites pistes de solutions qui étaient vraiment très riches. On veut beaucoup utiliser la technologie, mais la force d'un réseau, la force de gens qui ont vécu certaines expériences ensemble, dans un mode où on n'a pas de contraintes, on n'a pas de cette fameuse boîte là, qui nous limite au niveau des idées, et qu'on réfléchit de manière totalement libre et qu'on puisse pouvoir les mettre en application. C'était vraiment très génial. C'était une expérience très enrichissante parce qu'on essaie une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de développer les connaissances, les compétences par un parcours différent. Donc, en étant avec la technologie, le webinaire, le panel qui était web diffusé également, les labs. Donc, on a essayé un nouveau prototype de formation qui n'était pas parfait, mais on a appliqué dans le fond à nous-mêmes ce qu'on préconisait aux différents participants. Donc, ça a été un premier point. Le prototypage, d'essayer quelque chose d'imparfait et de l'améliorer par après, a été champion, surtout du côté de technocompétences. Donc, ça, c'est une première apprentissage. Donc, ça marche, ça fonctionne. Il y a beaucoup de solutions qui sont peu coûteuses, qui peuvent être mises en place rapidement par les entreprises. Souvent, c'est une question de méconnaissance de certaines technologies, de certains aspects. On peut accélérer, on peut aller plus vite. Les gens qui étaient dans les différents parcours étaient extrêmement motivés par rapport à ça. Je pense qu'ils ont besoin d'un coup de pouce pour avoir les arguments pour après ça pouvoir changer la perception des différentes directions. On vit toutes les mêmes problématiques. Donc, voilà. Mon mot de la fin, ça serait de ne pas avoir peur d'innover, de créer des systèmes qui sont même imparfaits, de les tester, d'aller voir les apprenants, de leur faire vivre quelque chose de nouveau, de mesurer également ce qu'on fait et de briser les barrières. Voilà.